Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Oui, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h et Opinion plurielle, c'est 45 minutes d'échange en toute liberté et surtout en toute responsabilité, dans la plus grande convivialité. Et sur les zones de la Voix du Sahel, nous travaillons en groupe, nous travaillons en équipe. C'est ça notre force. Et l'équipe de ce matin est composée, oui, de Zakaria Ouboulouedou, habillé en bleu Mitterrand ce matin, assisté de Issa Yaye. Oui, ce Dieu assure la technique. Le régisseur, c'est le tout jeune Omar Issa Abdou. Et au microphone, Aïchatou Kaka, la reine de Paris. Bonjour à tous et bonjour à vous tous. Bienvenue à la tribune de libre expression en toute liberté. Très heureuse et pétillante de forme, oui, l'équipe qui vous tient compagnie ce matin. La résilience est désormais une préoccupation que l'ensemble des citoyens prend de plus en plus conscience, particulièrement les communautés rurales. Ce matin, nous allons rester sur la même lancée pour articuler nos échanges sur la contribution des couches vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les jeunes et les personnes en situation d'handicap dans la création et le renforcement de la résilience communautaire au Niger. Un sujet d'intérêt sur lequel vos propositions serviront encore d'orientation pour renforcer cette résilience. Avant de vous permettre d'intervenir, nous allons entendre les actions que mène le projet dénommé GIRMA par rapport à la résilience dans ces zones d'intervention. Suivons successivement M. Amadou Hamadou et Idrissa Jibrilla, tous deux du projet GIRMA. C'est un programme au sein des programmes de développement Food Security Activities qu'on appelle DIFSA, qui est mis en œuvre par CRS et ses partenaires et il est financé par l'USAID. Il est mis en œuvre au niveau des départements de Magaria et de Dongas pour une population d'environ 900 000 participants au niveau de 690 villages et de 11 communes des deux départements dans la région de Zender. Il a pour objectif fondamental promouvoir l'autonomisation des femmes, des jeunes et des personnes en situation d'handicap. De manière spécifique, GIRMA vise à améliorer durablement l'état nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes, des adolescentes et des enfants de moins de 5 ans. Appuyer les ménages extrêmement pauvres et chroniquement vulnérables, en particulier les jeunes, les personnes en situation d'handicap, à accéder à des moyens de subsistance stables et diversifiés. Et enfin, GIRMA vise à renforcer les capacités des institutions communales et des structures communautaires à appuyer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces populations. Après un certain nombre d'analyses et donc d'études d'analyse et de situations. Moi, c'est M. Idrissa Jibril, le responsable pour le projet GIRMA. Le secteur a prévu, par exemple, beaucoup de réalisations en termes d'ouvrages, des addictions d'eau potable, des transformations en postes autonomes, des addictions d'eau potable multi-village. C'est des ouvrages qui vont améliorer certainement surtout la situation des femmes parce qu'ils vont améliorer l'accès à l'eau dans des villages. Et aussi, dans le cadre de ces activités, tous ces groupes sont pris en compte. Par exemple, dans la mise en place de comités de gestion pour ce type de points d'eau. Et d'abord même pour la réalisation de ces ouvrages, le point de vue de tous les groupes, que ce soit les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap est prise en compte. Et aussi, on va veiller à ce que dans les comités qui vont suivre la pérennité de ces ouvrages, la part des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap soit prise en compte. Et particulièrement, la situation des femmes va être améliorée parce que nous avons des ouvrages qui vont améliorer l'accès à l'eau et surtout les temps d'attente et tout ce qui est lié à la corvée de l'eau autour des points d'eau. L'autre point aussi par rapport aux situations des personnes en situation de handicap, tous les ouvrages qu'on va réaliser, on va veiller à ce que certains types d'handicap soient pris en compte pour faciliter par exemple l'accès à ces points d'eau.
s'il faut faire de rampes, s'il faut faire de modifications qui vont permettre à des personnes en situation de handicap d'accéder à ce type d'ouvrages. Nous avons aussi beaucoup de réalisations dans le cadre d'assainissement et là aussi nous avons beaucoup de discussions avec les personnes en situation de handicap pour voir quel est le type de modèle de latrine, connaissant évidemment les handicaps qu'on trouve dans notre zone d'intervention, quel est le type de modèle de latrine qu'on peut proposer à ces gens. Et là, on a eu beaucoup de discussions, par exemple, avec les associations des personnes en situation de handicap qui vont nous proposer des modèles qui vont faciliter l'accès à des personnes en situation de handicap aux latrines. Donc, de façon générale, de la conception, du suivi, de la pérennisation, la voie ou les suggestions de ce groupe sont prises en compte. Et on veille à ce qu'ils participent à la conception du projet, à la réalisation du projet et que le projet bénéficie aux différents groupes, que ce soit les femmes, les jeunes ou les personnes en situation de handicap. Voilà, c'était là M. Amadou Hamadou et M. Idrissa Jibrila, tous deux du projet Girma. Et voilà, le thème ce matin, c'est la contribution des couches vulnérables dans le renforcement de la résilience communautaire au Niger. Vous pouvez aussi réagir sur le sujet en appelant le 20 75 21 11 et surtout en toute liberté, en toute responsabilité. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Et travail? Ça va bien, merci. Monsieur Arfutondo Akuregu. D'accord, monsieur Arfa. Qu'avez-vous à dire sur le sujet du jour? Il est parti. Sûrement qu'il va revenir pour aller au bout de sa pensée. Ce matin, nous allons parler de la contribution des couches vulnérables dans le renforcement de la résilience communautaire au Niger. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Wani can yana mu gaba, ku gaya mushi yaya banza, a wasu can suna mu gaba, ku gaya musu sun ya banza. Allah ya yarda, har yau tun da ni ne ke yi. In masallacin kura, kare ba zai je limanci ba, sallar koda ya koya. Sama ta yi wa yaro nisa sai dai ya ta daga yayi kallo. Kasa gidan balbela kololuwa gidan hankaka. Karo da karo sai rago dan akuya ba za iya ba. To in ya koya wata ran sai taushe rago. Komi da lokacin shagi. Allô? Voilà, sûrement que ce n'est pas un sujet facile, la résilience communautaire au Niger. Mais ce qui est sûr, on y arrivera à bon port. L'essentiel, c'est de se lever, c'est de prendre conscience et c'est d'arriver à bon port. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité sur la contribution des couches vulnérables dans le renforcement de la résilience communautaire au Niger. Un auditeur, allô? Bonjour Aïcha. Oui, bonjour, l'homme de terrain. Bonjour à toute la population nigérienne. Merci beaucoup. En passant, en m'appuyant sur donc, les chefs donc, du Niger. Merci beaucoup. Oui, c'est à ta dernière question là que j'allais répondre. C'est ce qui m'a donné la force d'appeler même. Quand tu dis certainement ce n'est pas un sujet facile, oui. Effectivement, ce n'est pas un sujet facile. Tout à fait. Parce que vraiment, mais tout ce que je veux dire par rapport donc à la contribution donc, des femmes, des jeunes et surtout des handicapés, vraiment, les jeunes, on sait que comme on l'a toujours dit, c'est le fer de lance, donc la jeunesse est le fer de lance donc, de tout pays. Tout à fait. Et au Niger, nous avons tellement de jeunes, quand vraiment je ne connais pas exactement les statistiques, mais on a plus de jeunes que
de vieux ou d'hommes âgés, quoi, je veux dire. Tout à fait. Allez-y, l'homme de terrain. Voilà. Donc, ça veut dire que tant que ces jeunes-là sont mis à l'écart, tant qu'ils ne contribuent pas, bien sûr, à la participation donc, au développement donc, du pays, il ne peut pas avoir un développement. En tout cas, donc, ça va être compliqué. Doivent s'impliquer tout à fait. de façon engagée pour que vraiment le développement puisse donc trouver la route. C'est clair. Donc, il faut que les jeunes soient dûment formés d'abord. Tout à fait. Après une formation bien mûre, qu'ils soient donc, je ne sais pas comment on appelle là, encadrés, bien encadrés, leur propre initiative, bien suivi, de créer, et que l'État donc les accompagne aussi donc dans cette création. Et vraiment, en ce temps-là, je crois qu'il y aura beaucoup d'emplois. D'accord. Et on peut passer donc à une participation effective donc des jeunes dans le développement donc du pays. D'accord. Par rapport aux femmes, c'est la même chose. Il faut que les femmes soient d'abord, comment on appelle, éduquées. C'est clair. Qu'elles soient donc scolarisées. Tout à fait. Et qu'elles soient aussi dûment formées, comme on l'a dit, sur toute la chaîne, que ça soit sur le plan, comment on appelle, technique, que ça soit sur le plan, comment on appelle, classique. Tout à fait. Il faut que ces femmes-là soient bien formées. Ouais. Et qu'elles soient aussi dans les conditions donc, de travailler, de créer leur propre entreprise, leur propre emploi, leur propre initiative, et de s'y mettre, de s'engager très fortement. Ouais. Les handicapés de façon générale, les personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup de handicaps qui ne permettent pas, qui n'empêchent pas de travailler. Oui. Donc, vraiment, ces gens-là aussi doivent vraiment être suivis, encadrés, formés d'abord, et ensuite vraiment participer pleinement donc à la, comment on appelle, au développement socio-économique du pays. Tout à fait. Donc, mais j'ai répondu à la place d'un élève un élève du CI à la place d'un élève du CM2. Ah, d'accord. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, le sujet est très difficile. Oui. Et mais nous allons faire appel à Elhaji Adamou Ibrahim, notre planificateur général, pour qu'il puisse nous sortir donc de cette ornière. Merci beaucoup et du courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'homme de terrain. Merci, monsieur Adamou. Merci pour la contribution et surtout un bonjour spécial à toute la population de Terra. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Un auditeur, allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, Richard. Alaj Goga, bien réveillé? Ah, absolument, oui. Il fait beau temps ce matin. Waouh, elle est belle la matinée ce matin. Il en a besoin. D'accord. Amin ya Rabbi. Aïcha. Oui, Alaji. De toi à moi. Oui, allons-y. De l'ensemble de nos populations. Oui. La résilience de nos personnes handicapées, que sais-je et autres. Des jeunes, des femmes, tout à fait. Elle commence par une meilleure organisation. D'accord. Tout à l'heure, tu as fait passer quelqu'un, il a dit qu'ils sont dans la région de Zender. Ils sont en train de les aider dans le système alimentaire, dans le système éducatif et tout ce qui s'ensuit. Oui. Aïcha. Si je remonte à l'ancien temps, qu'est-ce qu'on avait comme système d'animation? Comme INCC, les organisations de coopération, de coopératives. C'était dans ce sens. Oui. Il y a des gens qui connaissent ce genre de phénomène. Malheureusement, comme j'ai le coutume de dire, le Niger est le premier à commencer quelque chose et le premier à l'abandonner. Et les autres progressent et ils gagnent, ils réussissent dans cette situation. Aïe, c'est compliqué. Nous avons ces usines de sucreries dans la région de Matamei, comment ça s'appelle, là, à Douti et tout le machin. Nous sommes les derniers à ne pouvoir avoir la simple usine de sucre. En vertu de quoi? La résilience. Personne humaine, même normale, est un peu difficile à prévoir ce sont les handicapés. Commençons par savoir ce qu'on veut qu'ils deviennent. Ailleurs, ils ont le système para-olympique. Quand on finit les Jeux olympiques des normaux, on fait les Jeux olympiques des machines des handicapés et vous voyez leur prouesse. Aïcha, oui, on va pas chez nous. D'accord. Au lieu qu'ils soient regroupés autour des feux optiques et tout ce que vous voyez tous les matins quand vous rendez à vos lieux de service. Mais on leur fait des jardins, des vergers, des rizières. Des handicapés, même couchés, on peut planter le riz. Mais autrement, aucune solution n'est possible que la mendicité. On n'en a vraiment pas besoin. Les envois en Arabie Saoudite aller apprendre à mendier avec les Arabes? Non, forcément pas du tout. L'école, pour les petits,
Les adultes, il faut leur éduquer. Il nous faut beaucoup de psychologues. D'accord. Parce que souvent, quand ils mettent la mentalité dans la tête, ils ne peuvent pas abandonner pour aller faire un autre travail. Même si vous essayez de le mettre dans le condition, Tout à fait. Tout à fait, Alagi. Voilà un phénomène où tu ne fais rien, on te donne de l'argent. Mais pourquoi je vais aller travailler pour quelqu'un? Franchement, c'est compliqué. Et des psychologues qu'il leur faut. D'accord. En même temps que les moyens, il faut beaucoup de psychologues. D'accord. Je vis, sans terminer Aïcha, ici, dans l'assistance technique française, un handicapé qui est démineur. Il était là, à ton début, en train de former nos militaires. Wow. Il n'a pas de jambes, il l'amène là se décrocher. C'est un démineur. Je causais avec lui, il était le plus payé de l'armée française ici au Niger. Wow. Il m'a dit, lui, son souhait, ce serait vraiment un jour tomber sur une mine. Et sur une mine, ce serait une bonne mort pour lui. Parce qu'il a épousé un travail dangereux. Et il le fait avec dévolution. Un handicapé. Physique, démineur. Donc, il y a les formations, il y a les techniques. Tout à fait. Il faut les encadrer. Même si c'est des compteurs, on peut faire des compteurs, ils sont assis. Un handicapé, il peut rester faire des comptes à vos petits-enfants. Tout à fait. Il va d'établissement à l'établissement, c'est de l'éducation, c'est de la morale. Tout à fait. On doit recenser tous ces phénomènes, tous ces techniciens qui savent faire quelque chose. Les signes des sourds, les langages des sourds, on les apprend aux sourds. Tout à fait. Les langages des aveugles, vous avez vu, on a même eu un handicapé ministre dans ce pays. Tout à fait. Tout à fait. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Oui. À plus forte raison, un sourd. Ah oui. Et l'handicap, en fait, c'est dans la tête, à l'âge Il peut être ministre, il peut tout à fait. Tout ce qu'on veut, éleveur. Tout à fait. C'est la pratique, il faut cerner les choses. Ouais, il faut regarder notre situation. Ce sont nos parents, ce n'est pas les parents d'autres. Tout à fait. Avant de terminer, Aïcha, je te dirais demain, ramène-nous le sujet de la situation de la morgue de Niamey. Nos morts en souffrent énormément. Je commençais à voir sur les réseaux sociaux. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hôpital? En fonction de notre programme, on va le faire à l'âge Goga. Merci Aïcha. Merci beaucoup Alaj Goga, bonne journée à vous. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. La contribution des couches vulnérables dans le renforcement de la résilience communautaire au Niger. Un auditeur? Un peu de musique, un peu de musique. Allô? Oui, bonjour docteur. Bonjour. Voilà. Oui. La contribution de ces couches-là, oui, c'est qu'elle puisse se prendre en charge. D'accord, en charge. Qu'elle puisse se prendre en charge, d'accord. Parce que c'est quoi le problème? Oui. On dit dans les histoires de projet là, toute aide qui n'arrive pas à se passer de l'aide n'est pas d'aide. Il faut que cette société, cette communauté plutôt, puisse se prendre en charge pour se passer de l'aide. D'accord. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, docteur. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité, dans une bonne convivialité. Un auditeur, on le prend. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, oui. Allô? Oui, ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes en compagnie d'un nouveau auditeur aujourd'hui. Bienvenue au nouveau auditeur. Oui, c'est un jeune aussi en contribution, oui. D'accord. Ah oui, vive la jeunesse. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, Ousmane Degouri. D'accord, monsieur Ousmane, allez-y pour le sujet du jour. Oui, concernant le sujet, donc ça parle sur la jeunesse, n'est-ce pas? Oui, sur la contribution des couches vulnérables dans le renforcement de la résilience communautaire au Niger. En fait, les couches vulnérables telles que les femmes, les jeunes, les personnes en situation d'handicap. Voilà, donc la contribution telle qu'il est appelé, donc c'est quelque chose qu'on va faire aux gens et qui peut apporter un développement. Donc. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est bon de contribuer aux jeunes surtout qui sont même la racine du développement. D'accord. Oui. Parole d'un jeune. Donc on doit leur fournir des emplois, on doit leur attribuer des bonnes choses. D'accord. Oui. Ok. Merci beaucoup et surtout vive la jeunesse nigérienne. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Un auditeur, on le prend. Allô? Oui, bonjour Aïcha. Oui, bonjour. Ça va bien réveillé? Ça va très bien, merci. Oh, Absalam. Oui, Absalam. Allez-y pour le sujet du jour.
Oh, on n'a même pas géré, nous, les valides, à plus forte raison, les invalides. Ce qui est sûr, petit à petit, on arrivera à port. On arrivera quand? Au moment où vous exigez d'expérience, 1 an, 2 ans d'expérience, comment vous voulez gérer d'abord, nous, les valides, à plus forte raison, les handicapés? Ça va se faire avec un peu de volonté. Mais la volonté, c'est pas qu'elle n'a pas. D'accord. C'est négligé. On néglige les gens au Niger. Aïe, 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 c'est compliqué. Et ça, aujourd'hui, les entreprises privées même et publiques, rare tu vas voir un handicapé comptable. Rare tu vas voir un handicapé directeur. C'est pas juste. Maintenant, notre tonton a parlé d'un de nos anciens responsables qui n'est plus de ce monde. Tout à fait. Tout à fait, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est le seul qui a été Monsieur Kassé. Ministre. Pourtant, il y en a d'autres qui sont là. Et pourquoi on ne leur attribue pas des postes de responsabilité? Très grosse question, monsieur Absalam. Mais oui. Tandis qu'on prend des gens qui n'ont même pas les mêmes diplômes, les mêmes expériences, qui les dépassent sur les diplômes, qui les dépassent en tout, et on les donne des postes de responsabilité. Nous sommes tous égaux au Niger. On dit qu'ils sont des handicapés. Chacun doit Ils sont nés pour servir la nation. Tout à fait. Tout celui qui a un diplôme, qui est censé servir la nation, de grâce, on n'a qu'à lui donner ce qu'il mérite. Tout à fait. Qu'il est handicapé, qu'il ne l'est pas. À tout seigneur, tout honneur. On peut faire des rizières, comme l'a dit Gouba. On peut créer des sociétés. D'accord. À Maradi, on fabriquait des choses à un moment donné. Ces handicapés ne peuvent pas le faire. Dis-moi, oui, ils peuvent le faire. Si, oui. Ils font les ballons à Niamey. Ils font les chaises à Niamey. Tout à fait. On ne peut pas les organiser. Très belle question. Aïcha, nos intellectuels sont méchants. Aïe, aïe, aïe. Ah. Je le dis, nos Absalam est fâché, Absalam est fâché. Calmez-vous surtout et prenez un verre de thé. Un verre d'eau. Aïe, 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 c'est compliqué. Parce qu'ils ne veulent pas faire en sorte que les gens progressent dans ce pays. Aïe, aïe, aïe. Ils veulent tous nous amener en bas. On a besoin du progrès. Les valides, que ce soit nous les invalides. Tous les Nigériens doivent contribuer au progrès de notre pays. On est hommes, on est tout. On a toutes les capacités mentales, morales, mais nos intellectuels nous amènent toujours en bas. Aïe, 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 c'est compliqué. Et surtout cette histoire des expériences, qui est né avec l'expérience? Personne. On l'acquiert au fur et à mesure. Donc, il faut de grâce libérer les choses. D'accord. C'est ce qu'il faut faire. Il faut libérer les secteurs. D'accord. Au lieu que nos parents sont devant les feux optiques en train de mendier, nos mamans sont devant les feux optiques en train de mendier, nos soeurs sont là en train de faire les débauches à tort et à travers. Aïe, aïe, aïe. Et tandis que les garçons sont devenus des délinquants. Franchement. À un moment donné, il y a même eu des centres à Ndunga, à Dakoro, pour récupérer tous les récalcitrants. Tout à fait, Absalam. Ça, ce n'est pas quelque chose qui a été fait à un moment donné. On ne peut pas le faire maintenant ou demain. Très grosse question, Absalam. Donc la volonté et la méchanceté, c'est ce qui est en train de jouer dans ce pays. Il faut que ça s'arrête. Avant d'entendre ça. Aïe, aïe, aïe. Absalam est fâché et surtout prenez un verre d'eau afin de vous calmer. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. La contribution des couches vulnérables dans le renforcement de la résilience communautaire au Niger. Un auditeur, allô, on le prend, allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour Aïcha. Bonjour monsieur Maikifi. Ouais, c'est la compagnie de monsieur Maikifi. Mariama de Gaya. D'accord, allez-y monsieur Maikifi. Pour le thème. Oui. Dieu merci, au Niger, il y a beaucoup de projets qui font leur intervention. Tout à fait. Donc, ce que nous souhaitons, les différents projets doivent appuyer les handicapés là. D'accord. Les jeunes, les femmes, etc., etc. D'accord. De leur former. Une formation. De leur équiper, de leur aider encore. Oui. Dans leurs actions. Très bonne chose. Et là où ils peuvent travailler, le projet peut leur associer. D'accord. De leur donner du travail à travailler. D'accord. Pour éviter le mendiant et autres là. D'accord. Aïcha, tous les Gaïa te dire bonjour, ils s'écoutent 100% à Gaïa. Un bonjour spécial à toute la population de Gaïa. Oui. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Un auditeur, on le prend, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Allô?
Alors oui, Oui. Yacouba dans Zamakara. D'accord, monsieur Yacouba de Danzamakwara. Je n'ai pas entendu le sujet. Oui. C'est maintenant que j'ai ouvert les radios. D'accord, c'est la contribution des couches vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les personnes en situation d'handicap, dans le renforcement de la résilience communautaire au Niger. Sûrement que M. Yacouba va revenir pour aller au bout de sa pensée. Opinion plurielle, c'est s'exprimer en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Un auditeur? D'accord, on le prend. Allô? Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Bonjour Aïcha. Oui, bonjour. C'est Taïr Soumana. Monsieur Soumana, comment vous allez? Je vais bien. Bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Et pour un peu répondre à votre question. D'accord. Voilà donc un problème posé à la communauté. D'accord. J'allais dire ici le cas des femmes, des jeunes et des personnes en situation d'handicap. Tout à fait. Quels sont les moyens, les forces, les capacités que ces couches doivent surmonter? Allô? Oui, allez-y, monsieur Soumana. Donc ici, par rapport aux femmes, d'accord. Moi je pense que d'abord, il faut penser d'abord à soulager les souffrances de ces femmes-là. D'accord. Surtout les femmes rurales. Oui. Qui, en longueur de journée, bien sûr, sont sur des activités quotidiennes. Tout à fait. Et ainsi, il faudrait former également ces femmes pour montrer leurs compétences. Parce qu'il y a des talents, il y a des expériences. Et une fois formées, auront bien sûr des activités génératrices de revenus. Tout à fait, M. Soumana. Appuyer ces femmes vers, par exemple, des activités génératrices de revenus, l'embauche, le jardinage, la poterie, et que sais-je encore, beaucoup d'activités artisanales. Tout à fait. Pour, bien sûr, les appuyer et les amener, bien sûr, à s'autosuffire. Tout à fait. Par rapport à la jeunesse, le premier problème ici, c'est trouver l'emploi à cette jeunesse-là. Parce que sans la jeunesse et sans, bien sûr, l'emploi, la jeunesse restera inactive et elle va s'en donner à des comportements irresponsables. Aïe, aïe, aïe. Et cela va donner, bien sûr, une force à ce que nous appelons l'éducation de la rue. D'accord. Et ici, tout est permis. Tout comportement irresponsable est permis. Malheureusement, oui. Donc, occuper la jeunesse. D'accord. Les former à travers la formation professionnelle. D'accord. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de jeunes ont compris que ce n'est plus, par exemple, rester au bureau seulement qu'on peut, bien sûr, arriver à satisfaire ses moyens, ses besoins. Il y a des menuisiers qui sont là, des maintenanciers qui sont là, tout à fait, des mécaniciens qui sont là, des gens qui sont dans l'informatique aujourd'hui du numérique. Et c'est ça qu'il faut bien sûr encourager. Les encourager dans la formation pour qu'ils arrivent eux aussi à trouver des activités génératrices de revenus. Très bien. Les handicapés, nos sœurs, nos frères handicapés également. Je pense qu'aujourd'hui, le réveil de l'esprit est venu. Ce n'est plus avant où la personne handicapée doit rester inerte. Oui, handicap, c'est dans la tête. Il y en a des handicapés qui renferment des compétences plus que des gens alertes même. Tout à fait. Donc, c'est ça qu'il faudrait chercher à cultiver, à les former, pour qu'eux aussi, ils arrivent bien sûr à satisfaire leurs besoins par des activités qu'ils peuvent faire. Parce que les compétences, la compétence là, ça peut se trouver n'importe où. C'est vrai. L'intelligence, des gens n'ont même pas été à l'école, mais ils ont certaines compétences. Oui, c'est juste. Et donc, il y a des compétences qui sont cachées par rapport dans ces couches, j'allais dire, de jeunesse, des femmes ou bien des personnes handicapées. Tout à fait. C'est ça que c'est ces capacités-là qu'il faudrait chercher à
enregistrées et pour que ces capacités arrivent à surmonter les problèmes de la communauté, pour participer bien sûr à la vie active de la nation et au développement de la nation. Passez une bonne journée, merci. Merci beaucoup, M. Soumana. Oui, après ces réactions des auditeurs, nous allons à présent écouter M. Maman Kamissou Issa, chef secteur résilience gouvernance au projet Girma. Il se prononce sur l'analyse des vulnérabilités des femmes, des jeunes et des personnes en situation d'handicap. M. Kamissou Issa. Le projet Girma vraiment a une bonne stratégie par rapport aux analyses communautaires de vulnérabilité. Et notamment donc en mettant l'accent sur les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec le handicap. Nous faisons à chaque fois recours à la revue bibliographique, c'est-à-dire tout ce qui a été mené comme étude, comme analyse par d'autres acteurs, par l'État, par le gouvernement, par les autres agences, pour que nous nous renseignons beaucoup plus sur le niveau de vulnérabilité de ces couches. Plus de cela aussi, nous avons à chaque fois un paquet d'actions pour conduire les communautés à mener des consultations communautaires que nous avons menées au niveau de tous les villages d'intervention. À l'occasion de ces consultations communautaires, nous mettons l'accent beaucoup plus pour comprendre la vulnérabilité des femmes, des jeunes et aussi des personnes vivant avec le handicap. Le choix de ces 3 couches sociales, c'est important parce que la vulnérabilité communautaire n'est pas individuelle. La résilience communautaire donc aussi n'est pas individuelle. Pour qu'il y ait une réelle résilience de la communauté, il faut que toutes les couches vraiment soient à mesure d'être résilientes, que leur capacité soit renforcée. C'est la raison pour laquelle nous nous focalisons beaucoup plus sur ces couches qui sont les plus vulnérables. Donc c'est pour atteindre la réelle résilience communautaire. Dans nos analyses, nous mettons l'accent, je voulais dire, pour comprendre en fait les degrés de capacité de ces couches-là. Comment est leur connaissance par rapport aux questions de résilience? Les femmes, les jeunes, comment elles comprennent la résilience? Quels sont leurs degrés d'organisation? Est-ce qu'ils disposent des ressources convenables pour leur réelle résilience? Et quels sont les défis qu'ils font face? Et donc, c'est toutes ces questions qui nous amènent vraiment à aller sur le terrain, à rencontrer ces couches vulnérables-là pour mieux nous renseigner et savoir quoi faire. Aussi, il y a la question des fardeaux sociaux dans nos communautés ici. Nous avons des coutumes, des traditions, souvent qui ne sont pas favorables aux femmes, aux jeunes. Et là aussi, nous mettons l'accent pour comprendre mieux comment aider ces couches-là vraiment à faire face à ces fardeaux sociaux. Donc, dans les analyses de vulnérabilité, nous consacrons aussi sur ces aspects-là. À chaque fois, on cherche à comprendre est-ce que les femmes, les jeunes participent à la prise de décision dans leur communauté? Est-ce qu'ils sont marginalisés ou pas? Est-ce qu'ils accèdent aux ressources naturelles, aux fonciers, aux champs, ainsi de suite? Et comment se fait-il, comment expliquer le leadership communautaire? Qui détient le leadership au niveau de la communauté? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce qu'elles contribuent? Est-ce que les jeunes contribuent? Donc, c'est toutes ces questions-là que nous cherchons à comprendre avant même de commencer à intervenir au niveau de nos communautés, qui vont beaucoup nous édifier, nous orienter vers quoi faire pour qu'il y ait une réelle résilience dans ces communautés-là. Nous accompagnons les communautés en les sensibilisant pour qu'ils comprennent les enjeux de réduction des risques et des catastrophes. Et aujourd'hui, nos communautés, avec le changement climatique, font face à beaucoup de défis liés au changement climatique, les inondations, l'effet de brousse, souvent les sécheresses, les invasions acridiennes. Il y a beaucoup de défis que nos communautés, surtout les femmes et les jeunes, font face. Du coup, donc, nous aidons ces communautés à mieux comprendre et mieux se préparer pour qu'ils soient vraiment résilients, pour qu'ils conservent leurs moyens d'existence, pour qu'ils accroissent en fait leurs revenus, leurs moyens d'existence. Il y a ces sensibilisations que nous menons. Oui, c'était là M. Mohamed Kamissou Issa, il est du projet Girma. Et surtout, appelez au 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, surtout en toute responsabilité sur la question. Allô, un auditeur? Allô? Oui, Aïcha. Oui, Alaj Goga? Aïcha, je reviens là. Il n'y a aucun souci, allez-y. C'est toi qui parlais de Disney souvent là. Toi. Est-ce que tu sais que Eiffel est plus dans cette situation-là que Disney? Eiffel, le constructeur de la tour d'Eiffel là, qui a environ 150 ans aujourd'hui. Au moment où il voulait la construire, il a demandé au roi Charles que lui aussi pouvait faire quelque chose pour les Français. Tous les gens se sont moqués de lui parce qu'il est quoi? Il est handicapé physique. Eiffel est handicapé physique. Mais toi aussi,
Même nous, les valides, là, on se cherche, toi, tu vas venir nous déranger. En tout cas. Tous ont défilé jusqu'au jour, à force de sa témérité, le roi a dit qu'il donnait lui ce qu'il veut là, on n'a qu'à voir ce qu'il va faire. On verra de quoi il est capable. Aujourd'hui, la tour Eiffel est là à Paris. Ah oui, bien visible. Elle a plus de 150 Aïcha, c'est un handicap. Tout à fait. Handicapé. Tout à fait. Wow. Hein? Ouais. Les gens, ils vont à Paris, ils reviennent, non? Ouais. La tour Eiffel s'est faite il y a plus de 150 ans. On dit qu'elle a le même âge qu'une certaine chaise de bistrot qu'on appelle. Il y avait une ancienne chaise pliante là, qu'on appelle chaise de bistrot. D'accord, Alaj Gouga. C'est ça, c'était les bons vieux temps. Elle a 150 ans également. D'accord, Alaj Gouga. Elle est faite à lamelle de bois. Et elle a la capacité de supporter 150 kg. Waouh. Cette chaise. C'est vraiment une chaise robuste et solide. Je vous entends bien, Alaj Gouga. Écoute, Aïcha. Oui. La société d'allumette de Maradi, c'était des handicapés, des gouramous qui faisaient, il suffisait de soufre et de gratin et de bûchettes. D'accord, Alaji. Confectionner les boîtes. C'est un de mes amis qui a dirigé cette société. Il est là, à côté de moi, il est là, il est vivant, je suis vivant. Je suis parti visiter son entreprise. D'accord. Où est-ce qu'il y a un village au Niger où chaque matin on ne craque pas un brin d'allumette? Il n'y en a pas. C'est l'État qui devait récupérer ce phénomène. D'accord. Mais une honte qu'on n'ait pas une usine d'allumettes. D'accord. C'est nous. D'accord, Alaj Gouga. Si le producteur dit demain je ne vous fournis pas, on va retrouver au gratin. D'accord, Alaj Gouga. L'État va y remédier. Pour placer ces gens. D'accord. Les câbles des avions sont fabriqués par des handicapés à Tunis, Aïcha. D'accord, Alaj Gouga. L'avion, je te dis. Le Boeing, ces fils électriques sont fabriqués à Tunis. D'accord, Alaj. Et certains fils téléphoniques. Il faut que l'Afrique, c'est même pas un problème Niger, il faut que l'Afrique elle-même se réveille. En fait, il faut un changement de comportement. Il faut se dire qu'en fait, l'handicap, c'est dans la tête. Vis-à-vis de nous, le vrai handicap, c'est dans la tête. Tout à fait, Alaj Gouga. Il faut avoir c'est de dans la tête. D'accord. Que chacun soit classé là où il doit être. D'accord, Alaj. Il suffit d'une simple hygiène d'allumettes, ces handicapés-là, tu vas voir, ils ne vont plus mendier. D'accord, Alaj. Un papier pour fabriquer les boîtes. Très belle proposition. D'accord. Ils souffrent et du gratin. D'accord, Alaj Gouga. Et des bûchettes. D'accord, Alaj. Ça, c'est l'État. Moi, je n'ai pas les moyens. On dit qu'on ne prête qu'aux riches. L'État peut emprunter pour venir créer. D'accord, Alaj. Et mettre nos populations à l'abri. C'est pas si compliqué que cela. Forcément, il faut qu'un jour l'État se réveille, il faut qu'il ait quelque chose de ses propres moyens, ne serait-ce que pour la sécurité de sa population. Alaj Gouga, calmez-vous, moins de stress et surtout prenez un verre de lait de chamel. Je te fais comme tout à l'heure, l'autre, quoi que tu as calmé avec un verre d'eau. D'accord, et vous, je vous calme avec un verre de lait de chamel. D'accord. Ah non, je suis le lait de chamel. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous calme avec quoi? Un verre de lait de vache alors? Mon berger, il est à côté de Maître Marie. D'accord, je vous calme avec un verre de lait de vache. Bonne journée. Mon verre de lait de vache. D'accord, Alaj Gouga. Merci beaucoup, merci pour toutes ces contributions. Appelez au 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. La beauté de la chose sur les antennes de la Voix du Sahel, c'est la pluralité des opinions. Un auditeur, on le prend. Aïcha. Oui. J'ai écouté un peu, c'est nous, Yacouba. Monsieur Yacouba, bonjour. 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 Vraiment, ça c'est un très bon sujet. Merci beaucoup, monsieur Yacouba. Les indicateurs d'aujourd'hui, c'est pas comme avant. D'accord. Puisque les indicateurs d'aujourd'hui, ils font leur mieux avec les appuis du gouvernement. Ils sont eu beaucoup d'intelligence. Ils sont en train de fabriquer les chaises et d'autres bancs, etc. comme ça. D'accord. Donc vraiment, on dit qu'il y a un avancement dans notre pays. Et c'est très bien. C'est tout ce que j'ai fait ajouter. Merci beaucoup, monsieur Yacouba. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. La contribution des couches vulnérables dans le renforcement de la résilience communautaire au Niger. Allô? Aïe, 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 le téléphone fait des caprices. Un peu de musique nous fera du bien à l'oreille. الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allô? Allô? Baduniyar bace labari kayan cikin ta ne labari. Yaya ke da iko? Allô?
Oui, bonjour. C'est un nouveau intervenant. Bienvenue. C'est Djadia Sado. D'accord, allez-y pour le sujet du jour. Pour le sujet du jour, il ne faut pas dire que les handicapés ne peuvent pas travailler. Moi, je suis handicapé. Non, on n'a pas dit que les handicapés ne peuvent pas travailler. On dit que le handicap, c'est dans la tête. Oh, justement. D'accord, allez-y. Je suis handicapé, mais quand même, je me débrouille. Très belle chose. Je me débrouille pour me manger. Tout à fait, et c'est important et c'est digne. Bon, les handicapés n'ont qu'à se réveiller. Hein. D'accord. Ils n'ont qu'à se réveiller. D'accord. C'est tout le point que j'ai à dire. Merci, et c'est très important et digne. Il a dit, le handicap, c'est dans la tête. La situation d'handicapé ne doit pas nous arrêter à nous battre. La vie, c'est un combat. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées. Un auditeur, allô? Alors oui, bonjour madame. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien. C'est Omar de Pia. D'accord, monsieur Omar, allez-y pour le sujet du jour. Oui, c'est un auditeur quotidien. Je veux intervenir. Merci beaucoup. Au sujet. D'accord, allez-y. Oui, moi c'est un handicapé qui parle. Waouh, bienvenue monsieur Omar. Oui, pour le terme, tu vois, moi je suis mécanicien. D'accord. Mais je suis malvoyant, ça fait maintenant à peu près 15 ans que je ne vois pas. Et vous vous battez, vous vous débrouillez. Oui, mais je vais à Libye, c'est là-bas j'ai eu l'expérience de mécanique. Là-bas, j'ai trouvé des blancs que j'ai pu travailler avec eux. Très bien. Oui, c'est des Polonais. J'ai travaillé avec des Polonais, des Marocains, des Algériens, tout. J'ai travaillé avec eux. Très belle chose, monsieur Omar. Et vous avez acquis un certain nombre d'expériences. Oui, en cas de mécanique, à l'Abdoulaye, je me débrouille pas mal. Voilà, très bien. Oui, mais ici au Niger, je n'arrive pas à gagner du travail. Depuis que je suis au Niger, je vais aller chercher du travail. Je peux former des jeunes, mais on ne me croit pas même. Ce qui est sûr, à force de chercher, vous allez y trouver, monsieur Omar. Ne baissez pas les bras. On ne peut pas trouver le travail pour les handicapés. C'est difficile parce qu'ils ne croient pas même. Ne baissez pas les bras. Avant, moi, je voyais. Récemment, je ne vois pas. Mais l'expérience est toujours là. Oui, l'expérience est toujours là et c'est l'expérience qui est la plus importante. Et le handicap, le vrai handicap se trouve dans la tête. Ayons confiance en nous-mêmes, battons-nous pour nos droits et surtout pour nos occupations quotidiennes. Un auditeur, le dernier, on le prend. Allô? Il est parti. Appelez le 20 75 21 11 et surtout avancez vos idées en toute liberté, en toute responsabilité. Juste une minute pour clôturer l'émission. On prend un dernier auditeur? Allô? Allô? Voilà, sûrement qu'il est parti. Nous arrivons à la fin. Oui, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Et surtout, nous ne terminerons pas, nous ne clôturons pas sans pour autant adresser une pensée spéciale, une prière spéciale à toutes les personnes victimes d'inondations. Oui, l'essentiel dans la vie, c'est de se battre et le vrai handicap se trouve dans la tête. Voilà, c'était la opinion plurielle de ce matin. La technique était assurée par Zakaria Blouedou, habillé en bleu Mitterrand ce matin, assisté de Issa Yahi. La régie est assurée par Omar Issa Abdou. Le microphone, c'est une affaire de Aïcha Toukaka, la reine des parures. Voilà, excellente compagnie. Excellente écoute en compagnie des programmes de La Voix du Sahel. On se prend demain. Plaise à Dieu à la même heure sur la même antenne. Merci. Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.